Arrivé à Ocebrero dans un joli petit parc avec des petits bâtiments tout en pierre, c'est magnifique. Et quel charme fou ces bâtiments, hein. Voilà, ouh, des petits coins pour les pèlerins là. Voilà, très chouette, très chouette. Bon, alors je vous ai pas montré, mais il y avait un joli panorama là-bas, hein. Ouh, regardez ça. Ça c'était une église. Et oh, regardez le toit, tout en pierre également. Incroyable, c'est chouette. Quel charme. Alors avec... ouh, qu'est-ce que c'est joli là. Premier coucher de soleil sur la Galice. Voilà, j'arrive à proximité d'Hospital. Bon, j'espère que l'auberge va être ouverte. Auberge ouverte à... Comment ça s'appelle déjà? Hospital da Condesa. Oui, il n'y avait pas de numéro de téléphone pour prévenir. Du coup, je suis arrivé, je me suis dit, bon, il me faut un coup de bol. Et coup de chance, il y avait le numéro sur la porte. J'appelle. Auberge est disponible. Donc là, j'attends juste la nana qui s'occupe de l'auberge. Et puis, je vais passer la nuit là, parce que là, je suis flingué en fait. Depuis hier. En fait, je dois avoir la fatigue d'hier, plus un petit peu aujourd'hui, parce qu'il y avait beaucoup plus de relief. Et là, je sens que je vais passer une bonne nuit. Démarrage ce matin de Hospital da Condesa. Ouh, je suis patraque, j'en peux plus là. Ça fait 3 ou 4 jours que je me traîne une crève. Et au lieu de s'améliorer, j'ai l'impression que ça empire. Alors hier, c'était le summum. Et ce matin, je suis complètement... je suis à HS. Et ouais, j'ai juste une envie, c'est de vite arriver à la prochaine étape. Là, aujourd'hui, je vais juste m'arrêter à Tricastella, qui se trouve à, je crois, une quinzaine de kilomètres. Je ne pense pas arriver à faire plus. Donc, déjà, je vais essayer d'arriver là. Un mot quand même pour vous dire comment s'est passée la nuit. Bon, la nuit, j'étais complètement seul dans cette auberge qui est assez grande, qui est géniale parce qu'elle a une très belle vue dégagée. À Fillobal. Alors qu'est-ce que c'était ça? C'était... il me semble que c'était... j'avais vu que c'était un grenier à grains, quelque chose comme ça. Enfin, oui, un entrepôt de quelque chose. Arrivé à destination aujourd'hui. Voilà, petite étape. Elle est pas mal cette auberge là. Déjà il y a une jolie vue, pleine campagne. Petit salon de repos, de détente, on va dire. Et le mur des pèlerins. Voilà, chacun y va de son petit nom. Bon voilà, c'était pour vous présenter le petit salon. D'ailleurs, il y a un autre, il y a le même bâtiment à côté. Petit salon, puis après c'est des dortoirs, tout là. Puis il y en a en bas aussi. Mais ce petit coin, il est vraiment sympa, je trouve. Jolie matinée, regardez les belles couleurs qu'il y a. Je ne sais pas si ça se voit. Oui, du rose, du bleu ciel, la pleine lune, enfin, tout ce qu'il faut pour bien démarrer. Bon, on se pèle toujours. Là, si je vous montre le sol, tout est gelé. Et nous sommes toujours en température négative. Alors aujourd'hui, programme du jour, hop, direction Sarria qui marque les 100 derniers kilomètres. Alors là, à partir de Sarria, il va y avoir un peu plus de monde pour obtenir la Compostela. Il ne suffit que d'avoir effectué les 100 derniers kilomètres avec 2 tampons par jour sur la crédentiale. Petit hameau après Montant, regardez où j'arrive. Là, pour le coup, j'ai décidé de faire une petite halte. Alors ça, c'est une ancienne grange aménagée en petite pause pour les pèlerins, hein. Façon Espagne. Petit donativo, petit salon de repos. Et même sur YouTube. Buenos días, señora. Thank you. Can I film? Sí, claro. Ah, Claro, gracias. sí. Regardez, je vous montre un petit peu l'espace. Voilà, c'est sublime. Alors là, nous sommes en hiver, hein, je vous rappelle. Voilà, il y a plein de petites choses. Alors, il y a beaucoup de lectures hein, sur les ardoises. J'en ai lu quelques-unes. Voilà, bon, l'arbre à coquilles. C'est sublime.
Et ça, j'adore ce petit coin là. Oh, je l'avais pas vu pour les mélomanes. C'est génial. Voilà, donc je vais me faire une petite pause là, de quelques minutes avant de... Et ça fait office de bar du hameau. Et pour les pèlerins, c'est surtout orienté pèlerin. Ce lieu s'appelle Respira y disfruta, qui veut dire en somme respire et profite. Donc je vais profiter. Je suis tapé une petite mandarine. Et la nana, qui est absolument adorable, m'a proposé un café, alors, même un café con leche. Voilà, je m'y attendais pas dans ce hameau, mais bon, c'est possible. Il y a même un petit coin méditation, yoga. Alors ça aurait fait plaisir. Voilà, tout de suite, je pense à mon ami Marco, le Slovène, avec qui nous avons été ensemble depuis Roncevaux et qui est parti devant parce que il marche comme un taré. Mais alors là, c'est tout le coin méditation, yoga, détente. Ah, c'est sublime. C'est génial. Ah, il y a même les tapis là. Oh, c'est super. Bon, moi, je verrais plutôt le coin sieste. Hein. Je suis pas trop yoga, tout ça. Marco aurait été ravi. Voilà. Je pense à lui. Une grosse pensée pour lui. Et elle m'a montré où elle dormait. Elle aimait dormir. Ici. Ça fait comme un petit nid. Et je lui ai demandé, mais vous dormez pas en hiver quand même là? Elle dit si, bien couvert et tout. Bah, ceci dit, bien protégé. Et alors, elle adore regarder le... Je sais pas si c'est le soleil qui se lève ou qui se couche. Alors, je vais faire un saut dans ce labyrinthe-là. Allez, c'est parti. Alors, que trouve-t-on ici? Là, des endroits pour se détendre, apparemment. Qu'est-ce que c'est? Ça serait pas une petite cabane qu'on pourrait éventuellement utiliser en... Bon, elle doit être un peu défraîchie, là, mais en été, peut-être qu'ils remettent ça en place. Où il y a plein de plantes qui doivent pousser là-dedans. Là, c'est un nom particulier, ça. Je ne me rappelle jamais, d'ailleurs. Ah oui, donc on rentre et hop, on arrive au centre. Et hop. Bon, alors moi je prends des raccourcis. Hein. J'en reviens pas qu'elle dorme là-haut. Et elle m'a dit donc, même en hiver, elle aime bien dormir là-haut. Bon, bien couvert, hein, bien couvert. Mais ceci dit, il y a la petite toiture là, en ardoise. Là. Donc du coup, c'est juste l'humidité tombante est protégée. Bien couvert, ça doit être génial. Hein. Ça doit être quand même une belle expérience à ça, hein, dormir un coup. Elle disait parce que j'ai l'impression d'être dans un petit nid là-haut. Voilà, j'arrive dans Sarria. C'est encore... oui, ça va, c'est pas trop tard. Je comptais poursuivre un peu plus, mais finalement, comme je me suis arrêté un petit peu dans un endroit particulier en cours de route, bon, ça sera très bien pour aujourd'hui. C'est pas depuis mon départ, ça fait quoi, une vingtaine de kilomètres. Sarria qui est une étape un peu cruciale puisque elle préfigure les 100 derniers kilomètres avant d'atteindre Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc à partir de demain, ça va être la dernière ligne droite pour toucher au but. Ou presque, puisqu'après, bon, il y a des petits trucs par derrière, mais quand même l'objectif principal étant d'arriver à Saint-Jacques-de-Compostelle. Et moi, je vais m'arrêter ici pour ce soir. Je vais y aller tranquille parce que, franchement, ça fait déjà une centaine de kilomètres que je me dis, mais ça défile trop vite, ça, c'est pas normal, là. J'ai l'impression que je vois pas les kilomètres passer. Les 100 derniers kilomètres, je les ai pas vus défiler alors que bon, j'avais pas l'impression d'aller super vite. Et d'ailleurs, j'avais pas vraiment envie. Ça passe à une vitesse, à une allure, mais c'est incroyable. Là, il faudra qu'on reparle de ce rapport au temps sur le chemin de Compostelle. Là.
Donc bon, je suis quand même content d'être arrivé jusqu'à Sarriá pour aujourd'hui. Et à partir de demain, ça va être, comme je vous disais, la dernière ligne droite jusqu'à la cathédrale de Saint-Jacques.